Pour notre podcast de mai, nous voulions vous présenter une destination exotique pour vous faire rêver de vacances au soleil et à la plage. Aujourd'hui, Jessica va nous faire découvrir la Martinique, un département français d'outre-mer situé dans les Caraïbes. Jessica, nous nous sommes rencontrés il y a peu de temps grâce au réseau des L Collectives, un réseau de femmes entrepreneurs francophones aux États-Unis. Et tout de suite, nous avons eu envie de mieux nous connaître et de parler de ce petit coin de paradis. J'ai vécu plusieurs années sous les cocotiers et toi, ta famille est originaire de cette île. Tu as aussi créé une agence de voyage, JD Agency Experience, spécialisée dans l'organisation de voyages linguistiques pour les écoles et les universités. Le but est de faire vivre aux étudiants une expérience immersive de la culture française des Caraïbes. Bonjour Jessica. Bonjour Annie, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour te parler de mon île, la Martinique, et plus globalement des Antilles françaises, et de partager comment, à travers mon agence JD Agency Experience, j'aide les étudiants et les professeurs à découvrir la richesse des Antilles françaises, la culture caribéenne, tout en pratiquant leur français. Eh bien alors, pourrais-tu nous parler de ta famille martiniquaise et de ton enfance? Alors, je viens d'une famille martiniquaise très attachée à ses racines. Même si j'ai grandi en métropole, la plupart de ma famille est toujours en Martinique, ce qui fait qu'on y allait souvent l'été. Mais même quand je n'y étais pas, l'île faisait vraiment partie de notre quotidien, dans notre mentalité, dans la cuisine, dans la musique qu'on écoutait au quotidien. D'accord, donc tu habitais en France métropole et tu allais en vacances aux Antilles tous les étés. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, quand est-ce que tu as décidé de venir t'installer aux États-Unis? Alors, je suis arrivée aux États-Unis à 20 ans pour poursuivre mes études universitaires. Et j'avais envie d'une part de perfectionner mon anglais, de pratiquer mon anglais, mais d'autre part de partir à l'aventure. Donc à l'époque, mes parents ils m'ont dit si tu veux parler l'anglais, pratiquer ton anglais, pourquoi tu vas pas en Angleterre, qui était vraiment plus proche? Justement, c'était ça mon problème, c'était trop près. Du coup, je voulais vraiment être dépaysée et puis vivre dans ma fantaisie américaine avec laquelle j'avais grandi dans les séries et dans les films. 20 ans, tu étais très jeune. Alors, quels ont été les plus grands défis en arrivant ici? Alors, en fait, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est la langue, bien sûr. Au début, je vivais avec des colocs qui étaient allemandes et qui parlaient super bien anglais avec un super accent. Et moi, en tant que Française, c'est vrai que j'étais assez intimidée de parler à leur côté, même si j'avais d'excellentes notes à l'écrit. Mais c'est vraiment au bout de 6 mois, quand elles sont parties, que j'ai eu un vrai déclic. J'avais pas le choix, il fallait que je parle, il fallait se lancer. Et je me suis vraiment rendu compte que même en faisant des fautes ou en ayant un fort accent, l'important c'était vraiment de parler, de se lancer. Et la chance qu'on a nous en tant que Français aux États-Unis, c'est que les Américains adorent notre accent. Donc c'était pas vraiment un problème. C'est vrai, l'accent français en parlant anglais, c'est sexy. Et après l'université, quel métier as-tu exercé? J'ai toujours été en fait dans l'événementiel. D'ailleurs, mon premier job, c'était quand j'avais 16 ans à placer des gens dans un théâtre. Avant qu'ils regardent leur pièce de théâtre. Et à la sortie de mes études, je suis montée en gamme. J'ai travaillé dans l'événementiel, l'hôtellerie, la conciergerie de luxe. Et c'est vraiment ça qui m'a appris l'art du détail, de l'accueil personnalisé et surtout de la création d'expériences uniques. Et c'est à ce jour ces compétences que j'utilise dans mon quotidien pour créer des séjours immersifs très soignés. Aujourd'hui, donc, tu as créé ton entreprise JD Agency Experience. Peux-tu nous la présenter et nous raconter comment cette idée est née? Alors c'est vrai que ça fait maintenant 17 ans que je suis ici aux États-Unis et les Antilles françaises sont encore très méconnues des Américains. Et même après 17 ans ici, je rencontre encore des Américains qui n'en ont jamais entendu parler de nos îles, la Martinique ou la Guadeloupe. Et c'est vraiment dommage parce que les Antilles françaises ont une histoire extrêmement riche, à la fois francophone et caribéenne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer JD Agency Experience pour faire découvrir nos îles autrement à travers l'immersion, l'échange humain et l'apprentissage du français sur le terrain. Eh bien justement, tu reviens tout juste d'un séjour en Guadeloupe et en Martinique avec des étudiants. Comment cela s'est-il passé? Alors oui, c'est vrai que je reviens tout juste des Antilles françaises où j'y ai passé 1 mois avec plusieurs groupes. Et ce qui m'a marqué pour l'un de mes groupes, c'est alors ils étaient en échange scolaire, donc de lycée. Le groupe d'Atlanta qui est venu en Guadeloupe pour faire un échange scolaire avec un lycée local. Et on avait organisé un goûter d'arrivée
et la rencontre entre les lycées. Et c'est vrai qu'il y a une cohésion naturelle. On leur a donné un ballon de foot et ça y est, c'était parti. Ils jouaient au foot, des rires partout. C'est vraiment ça, c'était beau à voir, même s'il y avait la barrière de la langue au début. Mais très vite, les étudiants ont partagé des fous rires et c'est vraiment, je pense, des souvenirs incroyables qui resteront avec eux toute leur vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et le moins? Alors, ce que j'aime le plus, c'est vraiment de voir l'impact que ces voyages ont sur les étudiants. Ils repartent plus confiants, plus ouverts, souvent, c'est un peu cliché de le dire, mais transformés par l'expérience. Ce que j'aime le moins, ce sont les imprévus logistiques. Même avec la meilleure préparation, il faut savoir improviser. Mais bon, la chance que j'ai avec mon passé de event planner, c'est que j'ai appris à garder mon calme et à trouver des solutions rapidement. J'ai appris à savoir rebondir. Et donc, pour finir ce podcast, que conseillerais-tu à nos étudiants de Not So Boring French pour améliorer leur français à l'oral? Alors, ce que je leur conseille, ne faites pas comme moi, n'attendez pas 6 mois pour commencer à parler. Osez parler dès le départ. Même si ce n'est pas parfait, c'est vraiment en se lançant, en faisant des fautes et en pratiquant que l'on progresse vraiment. Et bien sûr, si vous avez l'opportunité de vivre une immersion, même courte, cela vraiment boostera votre français de manière fulgurante. Et de partir en Martinique? Bien sûr, surtout partez en Martinique ou en Guadeloupe. Comme je l'ai dit, c'est bien plus que des plages paradisiaques, il y a une histoire forte, une histoire commune même avec les États-Unis qu'il faut vraiment découvrir. Merci beaucoup Jessica de nous avoir fait voyager. Dans notre newsletter, vous trouverez toutes les informations sur l'agence de voyage JD Agency Experience et les coordonnées de Jessica. Merci beaucoup à toi pour cette invitation. J'espère vraiment avoir donné envie à chacun d'entre vous de découvrir non seulement la beauté de nos îles, des Antilles françaises, mais aussi de découvrir toute la richesse et leur culture. Merci beaucoup. C'est la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires ou si vous voulez qu'on aborde certains thèmes dans les prochains épisodes. Et bien sûr, contactez Jessica si vous avez des questions, si vous avez envie de pratiquer votre français en voyageant dans les Caraïbes françaises. Au revoir.